Bonjour à tous, on démarre ici la deuxième page du cours sur le chapitre EG5, paragraphe B, transformer une figure par rotation. Transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner autour d'un point que l'on va appeler centre, et cette rotation est caractérisée par un angle de rotation ainsi qu'un sens de rotation. Ce sens est défini par une horloge. On parlera de sens horaire si on parle du sens de rotation des aiguilles d'une montre, et on parlera de sens anti-horaire si on parle du sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. Regardons une illustration d'une rotation avec l'exemple qui suit. Vous avez une figure ici en rose, et on va effectuer l'image de cette figure par la rotation de centre O, ici, d'angle 90 degrés et de sens horaire. Et on obtient l'image ici que je repasse en bleu, la figure F2. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement tourné cette figure autour du point O, comme si on avait pris un outil, une clé par exemple mécanique, et qu'on avait figé cette figure avec un bras ici entre O et A, et on l'a tournée autour du point O de 90 degrés, donc dans le sens horaire. Cette rotation se caractérise par ici un angle que je repasse ici en bleu. Vous voyez ici l'angle AOA' vaut 90 degrés. On pourrait également observer, je vais le repasser en rouge, que l'angle EOE' vaut également 90 degrés. Et on pourrait voir cet angle en fait sur n'importe quel couple de points de la figure. On continue par une application de cette définition dans laquelle on va construire des images du triangle noir ici par 4 rotations. La première rotation est une rotation de centre B d'angle 90 degrés et de sens anti-horaire. Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ce triangle à partir ici du point B qui est là. On obtient, je le trace directement, donc le triangle suivant. Maintenant, si on trace en bleu l'image de ce triangle, toujours par la rotation de centre B d'angle 90 degrés, mais cette fois-ci en sens horaire, on va tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre ce triangle, on va obtenir le triangle suivant. Le voilà. Passons maintenant à deux rotations ici de centre O. La première donc de centre O est dans 90 degrés dans le sens anti-horaire. Alors on imagine ici, comme je disais, entre O et B un bras ici rigide, et on va tourner donc, on pourrait imaginer une voile ici de bateau, ce triangle autour du point O. On a 3 ici en distance carreaux entre O et B, on va les reporter ici. Pour ici, je peux tracer ici, j'ai tracé en vert, l'image du point B par la rotation donc de centre O dans 90 degrés et de sens anti-horaire. Une fois que j'ai un point, en fait, je peux facilement tracer la figure en imaginant donc cette rotation de 90 degrés. Voilà le symétrique du triangle noir par la troisième rotation. On va maintenant construire en jaune le symétrique toujours du triangle noir par la rotation de centre O, cette fois-ci d'angle 180 degrés dans le sens horaire. Tourner de 180 degrés, c'est tourner d'un angle plat. Donc à 3 carreaux ici après le point O, on va obtenir le premier côté du triangle noir. Et en descendant comme cela, on obtient le deuxième, et comme cela, le troisième. Je replace ici en noir, je vais tracer donc ce mât, comme je vous parle, j'appelle ça un mât, qu'on imagine, sur lequel, en fait, à partir duquel, qui reste fixe, et sur lequel on va tourner donc la voile de 180 degrés. Voici donc les 4 images du triangle noir. On finit la page avec 2 remarques. Pour une rotation d'angle 180 degrés, si vous avez vu ce qu'on a fait, en fait, on peut voir qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer
le sens de rotation. Puisque si je tourne de 180 degrés en sens horaire, c'est comme si je tournais de 180 degrés en sens anti-horaire. Et si vous observez bien les triangles noirs et jaunes, maintenant, on peut voir en fait que la rotation de centre haut et d'angle 180 degrés est aussi la symétrie centrale de centre haut. Voilà, on retrouve une transformation qu'on avait étudiée en sixième, la symétrie centrale de centre haut. On finit avec deux propriétés qui sont similaires à celles qu'on a vues dans le paragraphe A pour les translations. Une figure et son image par rotation sont superposables et les rotations conservent les alignements, les angles, les longueurs et les aires. Voilà, vous êtes prêts à mettre ce concept en application dans les exercices. Bonne journée, à bientôt.